Ma belle, ton mari t'a trompé. Tu l'as attrapé en flagrant délit ou pas où tu as des preuves. Tu décides de partir. Mais il y a d'abord des choses qu'il faut que tu saches. D'abord, quand ton mari te trompe, au lieu de crier, d'aller, de pleurnicher et tout, la première chose à faire, c'est d'aller te tester. Tu vas faire tes tests de dépistage de toutes les MST, y compris du VIH. Deuxièmement, tu stoppes tout rapport sexuel avec ce gars. Tu stoppes tout, parce qu'on ne sait pas spirituellement aussi qu'est-ce qui peut passer. Tu stoppes. Après, tu regardes la situation. Tu décides de partir. Ok. Avant de décider de partir, tu dois acquérir 3 choses. 1. L'indépendance financière. 2. L'indépendance émotionnelle. 3. La discipline sexuelle. 1. L'indépendance financière. Tu vas pas te lever, quitter un homme et après courir après lui pour la pension alimentaire, pour payer la maison, pour payer l'école des enfants. Non. Quand tu décides de te lever et de partir, ça doit être un aller sans retour. Voilà pourquoi les départs des femmes ne sont pas souvent pris avec sérieux. Parce qu'en général, les femmes, quand elles se lèvent pour partir, elles reviennent toujours sur leur pas. Pour la bouffe, pour ceci, pour cela. C'est pour ça qu'il faut être prête financièrement. Tu dois avoir les reins solides, tu dois avoir de forts appuis. Voilà pourquoi quand tu es dans le mariage, ne fais pas les enfants en fonction des moyens de ton mari, mais tu dois faire les enfants en fonction de tes propres moyens. C'est pour faire face à ce genre de situation. Quand tu décides de quitter un homme, potentiellement tu partiras avec les enfants. Parce qu'en général, les mecs, ils restent pas avec les enfants. Potentiellement tu partiras. Et si tu pars avec les enfants, tu dois avoir la capacité de t'en occuper. De telle sorte que même s'il envoie l'argent ou même s'il n'envoie pas, tu peux t'en sortir par toi-même. Deuxièmement, tu dois acquérir l'indépendance émotionnelle. Et ça, c'est pas des choses qu'on acquiert comme ça quand il y a une situation, non. C'est des choses qui se construisent avant même le mariage. Même quand tu es dans le mariage, tu dois acquérir l'indépendance émotionnelle. Tu dois te centrer sur toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois apprendre à avoir des moments de qualité où tu es seul. Tu ne peux pas baser toute ta vie sur l'homme. Tu ne peux pas baser tout ton bien-être émotionnel sur l'homme. C'est pas possible. Si tu es chrétienne comme moi, base ton bien-être émotionnel sur Dieu. Moi, en général, j'ai des moments où je passe du temps avec Dieu. Je passe du temps dans la prière et dans la méditation. C'est ça en fait, c'est ça qui fait que quand tu es face à une situation, tu peux tenir. Tu peux tenir parce que tu sais que ta survie, ton bien-être ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de ton Créateur. Maintenant, si tu n'es pas chrétienne, tu peux trouver des moments où tu passes du temps avec toi-même. Il faut que tu aies la capacité de te détacher émotionnellement de cet homme-là avant de le quitter. Tu ne vas pas quitter un homme et alors que tu es encore attaché émotionnellement à lui, tu vas souffrir. C'est pour cela, avant de te lever pour dire je quitte cet homme, tu dois acquérir une indépendance émotionnelle. Et deuxièmement, il faut savoir aussi, il faut intégrer dans ton cerveau que accessoirement, tu resteras seul. Parce qu'en général, quand tu quittes un homme comme ça, la plupart des hommes qui ont presque le même âge que ton mari, en général, sont déjà en couple. Donc, soit tu as commencé à sortir avec les hommes mariés, et ça, c'est inadmissible. Tu ne vas pas quitter un homme pour aller sortir avec un homme marié, c'est inadmissible. Et deuxièmement, tu risques de rester seul. Donc, si tu n'es pas prête à rester seule, si tu as toujours la peur du célibat, faut mieux rester avec ton homme infidèle, là. Vaut mieux rester avec ton infidèle. Tu peux rencontrer un homme qui est bien, c'est possible. Mais si tu as peur de quitter cet homme-là, si tu as peur de rester seul, vaut mieux ne pas le quitter. Voilà. Et la troisième chose, c'est la discipline sexuelle. Mesdames, vous savez, je sais, nous tous on sait que nous pouvons tenir longtemps sans avoir de rapport. C'est la vérité. Donc, il faut travailler cette discipline sexuelle-là. C'est pour cela, il faut bloquer tout rapport sexuel avec lui dès que tu apprends qu'il te trompe. Et tu restes comme ça.
tu restes comme ça et ça va te permettre d'acquérir d'avoir la discipline sexuelle, de pouvoir gérer tes pulsions sexuelles. Mais en général, les femmes, quand elles quittent leur mari pour infidélité, elles tombent dans ce genre de bêtises-là, de sortir avec les hommes mariés, de sortir avec n'importe qui. Pourquoi? Elles n'ont pas acquis la discipline sexuelle, elles n'ont pas acquis l'indépendance émotionnelle, elles n'ont pas acquis l'indépendance financière. Donc, elles vont commencer à courir derrière d'autres hommes pour leur donner à manger, pour leur payer la maison et pour leur donner du réconfort et pour le côté sexuel. Donc, mesdames, 3 choses. L'indépendance financière, l'indépendance émotionnelle, la discipline sexuelle. Avant de quitter un homme. Si tu n'es pas prête à ça, reste à lui. Voilà.